Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le nœud de picot. Alors, il vous faut deux liens de 1 mètre, soit avec de la corde de coton de 4 mm, soit avec de la corde de coton de 3 mm. Aujourd'hui, j'utilise de la corde de coton de 4 mm pour que ce soit un peu plus voyant pour vous. Alors, on va laisser une longueur ici de 20 cm. On va doubler, on va faire une boucle comme ceci et on va passer la boucle à l'intérieur du petit support que vous aurez fait. Les deux liens vont venir se loger dans la boucle et on resserre. Et là, vous avez fait votre nœud tête d'alouette. Donc, on va faire le nœud de picot et ça va faire ces petites merveilles voilà, que vous pourrez utiliser et en faire des tas et des tas pour décorer votre sapin de Noël. Alors, donc, on va commencer par le nœud plat. On va commencer comme ceci. Donc, vous allez croiser sur le côté les deux liens les plus longs qui seront sur les dormants. Le lien vertical va venir se loger derrière et passer dans la boucle. On remonte. Ce que vous avez fait de ce côté, on le fait de celui-ci. On recroise sur le côté, toujours sur les dormants. Le vertical vient se loger derrière les dormants. On laisse un espace et on prend celui-ci pour terminer le nœud plat. Comme ceci. Et là, on forme bien son nœud plat et on remonte. Là, vous avez fait votre premier nœud de picot. On continue. Donc, on prend celui-ci, on croise sur les dormants, on fait passer le vertical dans la boucle, on laisse un espace, on prend celui-ci pour terminer le nœud plat. On serre bien et on remonte. On recommence par ici. On prend celui-ci pour terminer le nœud plat. Et on remonte. On continue. On croise sur les côtés, toujours sur les dormants. Le vertical vient se loger dans la boucle. On laisse un espace. On prend celui-ci, on croise et on termine le nœud plat. On serre bien et on remonte. On recommence sur le côté. On contourne les dormants. On reprend celui-ci et on termine son nœud plat. On remonte. Alors si ça tourne un petit peu, ne vous inquiétez pas, vous les remettez droit, c'est pas un problème. On part avec celui-ci, on croise sur les dormants, le vertical se loge dans la boucle. On reprend celui-ci, on croise et on termine son nœud plat. Et on remonte.
Alors là, en fait, ce que vous pouvez faire, bon, là avec de la corde un peu grosse, c'est plus délicat, mais vous pouvez remonter comme ceci, vous voyez, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va les tourner. Voilà, comme ceci. On ouvre bien les boucles. J'ai le lurex qui se... Voilà, comme ceci. Alors j'aurais dû peut-être faire des boucles un peu plus larges, un peu plus... voilà, mais bon. Hop. De toute façon, vous voyez, le résultat, il est ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on termine avec le nœud de finition. Alors, vous allez prendre un lien d'à peu près 15 cm à peu près. Vous le voyez, vous mesurez bien. Alors, vous allez prendre les 4 liens bien fermement entre votre pouce et votre index, pardon. Vous faites une petite boucle comme ceci. Vous posez la boucle sur les 4 liens. Et là, vous allez venir contourner fermement les 4 liens tout autour. Vous voyez la boucle où elle est? On est tourné. Comme ceci. Une fois que vous avez assez, vous voyez qu'il vous reste quand même le lien, assez de liens pour passer dans la boucle. Hop. Comme ceci. Vous bloquez bien. Ok, vous voyez, on passe le lien à l'intérieur et là, vous tirez le petit bout et tout vient se loger à l'intérieur. Et là, vous finissez, voilà, comme ceci. On coupe ici. Et à la limite, ça, vous pouvez le laisser, ça peut être très joli. On coupe là. Et là, vous défaites les liens comme ceci. Et voilà. J'aurais dû faire les boucles un peu plus grosses, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez en faire des tas et des tas. Faire des guirlandes, le mettre sur le sapin. C'est très joli. Et puis vous avez des tas de couleurs au choix. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.